Voilà, donc nous allons suivre les instructions de notre TP. Et dans le TP, la première question, on nous demande de créer une application nommée App Gestion Produit. Donc, c'est le premier niveau. Après, on va suivre les instructions de notre activité. Donc, je vais d'abord passer à la création du TP App Gestion Produit. Okay, donc, je lance l'environnement Android Studio. Je vais créer un nouveau projet, Create New Project. Voilà, donc c'est un projet Android. Le projet s'appelle App Gestion Produit. Voilà, ce sera stocké dans... Voilà, donc le paquet de base, c'est easy.sn ou bien sn.easy. Moi, je peux modifier à sn. sn.easy, si je veux, comme paquet. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a quelque part où c'est écrit les paquets ici ou encore, voilà, sn.easy à ce niveau-là. Donc, je vais modifier sn.easy. sn.easy, l'application va se nommer, voilà, App Gestion Produit. Je vais cliquer sur suivant. Ok, je veux créer une application mobile, hein, donc je laisse un iPhone et une tablette. Le reste, ça ne m'intéresse pas pour le moment. Je clique sur suivant. Ok, donc maintenant, vous avez le choix. Aujourd'hui, au lieu de créer une application en petit, on va voir c'est quoi une application basique. Voilà. Mais vous avez déjà créé en petit, hein, c'est pas grave. Hein, mais je vous montre en fait maintenant c'est quoi une application basique. Ok. Voilà, donc là, je vais laisser basique, comme ça vous allez suivre et voir un peu. Si maintenant on ne veut plus utiliser ça, mais on veut utiliser basique, comment ça se passe. Ok, donc je sélectionne ici basique. Suivant. Ok. Il me dit qu'il va me créer en fait l'activité main. Ok, c'est bon. Et le layout correspondant, c'est activité main avec comme titre ça. Ok, je laisse ça par défaut et je clique sur Finish. Ok, donc très bien, c'est bon, le projet est créé et nous avons ce projet-là. Je pense que l'idéal est de basculer en mode Android. Voilà, pour avoir une visibilité un peu plus claire parce que vous savez que nous, les éléments qui nous intéressent, c'est juste ça. La première configuration à faire, donc on va basculer vers la version 18. Là, donc 28, donc je vais mettre ici 28. Là également 28. Je peux activer également le mode auto-import, c'est-à-dire à chaque fois que je modifie le fichier là, il va se connecter à Internet pour me télécharger les API correspondants. Voilà, donc là 28, 28. Et en bas également, je vais choisir la version 28.0.0. Je vais faire la même manip en bas, 28 aussi, 0.0. Voilà. Donc, comme j'ai activé le mode auto-import, vous avez vu automatiquement, il y a des manipulations qui sont faites en bas pour qu'il importe, voilà, dynamiquement, en fait, le paquet là, la version 28. Sinon, maintenant, si ce n'était pas le cas, il fallait tout simplement cliquer sur Run pour qu'il puisse prendre en compte maintenant ces modifications que je viens de faire. Encore une fois, en haut, c'était 29, je bascule vers la version 28, compile SDK 28, target SDK version 28, là également 28.0, 28.0. C'est bon. Après ceci, ce fichier-là, je vais fermer parce que je ne vais plus l'utiliser. Ok, et je reviens maintenant au niveau de mon main activity.
Voilà, donc voici mon main activity. Ça, je vous l'avais montré. Ça, c'est la ressource de l'application. À chaque fois que vous compilez et vous avez ce genre de message-là, cela veut dire quoi? Que l'application n'est pas compilée. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer ici, de construire l'application. En anglais, c'est to build. Vous cliquez ici et vous cliquez sur Build Project. Voilà, le build est démarré. Voilà. OK. En attendant que le build soit réalisé, à la fin maintenant, tout va bien se passer. En attendant, maintenant, je reviens rapidement sur les 3 dossiers-là. Le dossier manifeste, le dossier Java et le dossier ressources. Le manifeste, vous savez déjà que c'est ici que se trouve le nom de l'application. Donc, si je clique, déjà l'icône de l'application est là. Si jamais vous voulez modifier l'icône de l'application, allez tout simplement au niveau de Meetmap et vous changez de nom là. OK. Nous avons également ici le nom de l'application. Ça, quand même, on va le modifier tout de suite même. Voilà. Quelle autre information? Je pense que c'est tous les éléments de base. Voilà. Bien. Et ça, c'est le label de l'activité aussi. Voilà. L'activité a un label. Et là, c'est le label de l'application. On va commencer à modifier au moins le label de l'application. Donc, pour accéder à ce fichier-là, je vais vous montrer de manière manuelle et de manière automatique comment ça se passe. Si vous voyez l'arrobase, string, arrobase, mipmap, allez-y ici au niveau de ressources. Voilà, ce sont les ressources en fait. Quoi. Les arrobas, c'est en fait pour indexer, pour faire de l'injection. Donc, si je viens ici au niveau de res, comme c'est string que je cherche, c'est-à-dire app name, je vais là au niveau de values. Là. Voilà. Je cherche string. Donc, allez-y au niveau de value. Vous allez voir ici string.xml. Vous avez vu que là, c'est écrit app name. Donc, je fais double-clic là, sur string. Vous allez voir ici app name et vous modifiez ici le nom de l'application. Voilà, c'est très simple. Au niveau du fichier Android manifeste, il y a string app name. Allez-y au niveau de value, là, et vous allez modifier. Je vous montre maintenant comment on fait pour ouvrir ce fichier-là de manière automatique sans pourtant aller dans tout ça. Il suffit tout simplement de taper sur la commande contrôle, et vous allez voir si ça sera activé. Là, j'ai tapé sur la commande contrôle de mon clavier et je clique. Dès que je clique maintenant, c'est même l'idée qui va m'ouvrir le fichier là. Vous avez vu que le fichier m'a ouvert. Automatiquement, il va l'ouvrir. Et là, maintenant, vous allez mettre tout ce que vous voulez. Là, je vais dire quoi? Application de gestion. C'est ça le nom de l'application. De produit. Ça, c'est plus clair en fait. Voilà. Et au lieu de laisser en fait l'application, le nom par défaut, c'est-à-dire app gestion produit, on va dire quoi? Application de gestion de produit. On va voir également ça signifie quoi quand même? Action section. Voilà, donc de ce côté, c'est bon. Maintenant, si vous voulez également modifier le nom de, comment ça s'appelle encore, de l'activité, de toute façon, les deux index sur les mêmes, parce que là, nous sommes ici, nous sommes également dans l'activité et que vous voulez modifier en fonction des activités, on affiche un message. Dans ce cas, vous créez un autre string et vous l'associez. Voilà. Mais là, on va supposer que le nom de l'application sera affiché quand vous démarrez l'activité main là. OK, ceci étant fait, là c'est bon. Je vais vous montrer maintenant autre chose. C'est-à-dire, ici dans l'application tout à l'heure, on a choisi basique. Basique. Si vous vous souvenez, je n'ai pas choisi en fait un petit, j'ai choisi basique. Basique veut dire quoi? Ça vient avec un minimum. Ce minimum, on va le découvrir ensemble. C'est-à-dire, vous avez vu que même ici, ça change un peu. Pour le moment, le design, il n'y a absolument rien parce que voilà. Donc, voilà. Donc, cliquez sur Try to Get pour voir. Si Gradle ne pourra pas nous aider à faire des modifs. Mais quand même, au moins, je peux revenir sur là pour voir un peu. Vous allez voir, il y a un peu de différence avec Basic. Avec Basic, au lieu d'avoir en fait un seul fichier activity main, il y a un autre activity main content à côté, là. OK? Donc, si je fais double-clic ici, donc c'est construit. Vous avez vu que là, je suis au niveau de content, là. Et si je suis dans content, le texte de base, c'est Hello World. Vous voyez? Et si je vais également ici au niveau de Activity Main aussi, j'ai toujours Hello World. Qu'est-ce qui se passe?
En fait, au niveau de basique, mais vous allez voir également ici, il y a un petit bouton qui est réservé, qui est créé pour nous. C'est le bouton, en fait, de tout à l'heure, en fait, le bouton de base. Voilà. Donc, là, si je reviens, là, c'est à la base, hein, c'est exactement ce qu'on va faire tout de suite. C'est ici qu'on va créer le formulaire. C'est-à-dire pour basique, ça, c'est le contenu et ça, c'est ce qui sera démarré. Le contenu, c'est ici que vous allez créer votre formulaire. Voilà. Donc, ici, on crée un formulaire là. Dès que le formulaire est créé, on va faire l'appel au niveau de Activity Main. L'activity main, c'est du Android, hein, mais vous allez voir quelque part, tout ça, c'est pas grave. Le toolbar, là, regardez, je vous montre, je crois qu'avec l'image, on pourra peut-être voir cela. Je viens ici, et peut-être je vais dire quoi, basique, Android Basic Application. Là, je dis quoi, Android Basic, voilà, Android Studio Basic Application. Je vais cliquer sur l'image. Voilà, c'est ça, en fait, basique. Voilà, vous avez vu, en fait, ce petit bouton-là, c'est comme c'était, en fait, la boîte mail, en fait, quoi. Ceci est créé d'office. Au niveau de toutes les interfaces, on va avoir ceci. Ceci, maintenant, pour les créer, qu'est-ce qu'il a fait? Il nous a tout simplement ajouté ça. Cet élément-là. Voilà, OK? Donc, c'est cet élément avec un toolbar, boîte à outils, voilà, voilà, tout ça, c'est la couleur, primary color, avec un thème appliqué. Et ensuite, maintenant, ce qu'il a fait d'autre, c'est qu'il nous a maintenant dit quoi? Il va faire de l'importation include. C'est-à-dire, il va faire un include de ce fichier-là. C'est-à-dire que si on crée le formulaire sera appelé à ce niveau-là. Ce qui fait que si je clique sur Design, vous avez vu que vous avez ceci. Imaginons que maintenant, au niveau de main, ici, dans ce code-là, j'efface le include. Vous suivez, hein, vous suivez, je vous montre en fait. Si j'efface ce include-là, cela veut dire quoi? Le message ne sera plus affiché, c'est normal, parce que je l'ai enlevé. Ici, nous avons ici, au niveau de content, là, nous avons l'image là, le texte, mais là, on vient de supprimer le include qu'on a fait. Mais si je ramène maintenant le include pour dire quoi? Voilà. Content. Voilà. Donc, je ramène les include de tout à l'heure que j'avais supprimé. Comme j'ai ramené les include, parce que les include, c'est quoi? Va au niveau de layout et tu récupères content main. Va au niveau de layout et tu récupères ce fichier-là. Et ce fichier, son contenu, c'est quoi? C'est juste en fait un petit message texte, hello world. Donc, comme l'importation est faite, alors le hello world sera alors affiché. C'est ce qu'on va utiliser en fait, quoi. Ok, je pense que ça c'est clair. Ça, c'est juste une autre méthode de création d'activité avec ce qu'on appelle tout simplement, ce qu'on appelle les basic activities. Maintenant, ça, c'est au niveau de Rails. Si vous avez également des images à intégrer, des images ici, drawable, au niveau des mipmaps, là, vous intégrez vos images ici, format PNG. Là également, il nous a intégré un petit menu aussi. Ça, aussi, il faut comprendre qu'avec Basic Activity aussi, il va nous montrer comment on crée des menus. Voilà, le menu, c'est ça. C'est-à-dire, quand on clique, on aura ici Setting. On peut les personnaliser aussi, ajouter d'autres éléments. C'est-à-dire, quand je clique ici, j'ai vu qu'il dit quoi? Title, c'est Setting. Et il nous a tout simplement dit quoi? Si vous voulez, vous pouvez aller. Je peux également ajouter d'autres items. C'est-à-dire, si je fais ça, ça, c'est deuxième item. Peut-être là, l'item, je vais l'appeler quoi? Action 12 ans. Voilà. Et si je viens ici, voilà, vous allez voir que le menu, maintenant, ça commence à prendre forme. Voilà, je peux continuer comme ça, créer autant d'items que je veux. Deuxième item et troisième item. Et là, je vais dire quoi? Ça, c'est prod
comme produit. Et ça, c'est 4 comme catégorie. J'ai créé 4 items. Si je viens ici, voici les 4 items. C'est un menu, en fait. Voilà. Donc, vous avez vu, Basic Activity, ça permet d'avoir une interface un peu plus rapide où non seulement il va t'ajouter un menu, mais en même temps également au niveau de, voilà, à ce niveau-là, il va t'ajouter également un petit bouton. C'est ce bouton que je vous ai montré ici, une boîte. Mais vous pouvez également l'effacer si vous n'avez pas besoin, vous pouvez l'enlever en fait. Ok, donc c'était une parenthèse, mais on va y revenir, ne vous en faites pas. Tout ça, on va y revenir en fait. Quoi. Aussi, je vais vous montrer comment il fait pour, voilà, comment il fait pour faire appel à menu, le menu qui est là. Et ça va nous permettre de savoir comment on crée des menus à Android en fait. Quoi. Si vous avez une application avec un menu, où vous venez toujours au niveau de menu, au niveau du fichier là, et vous, voilà, vous créez ces items là de cette manière, et ceci sera appliqué dans cette activity main, parce que c'est préciser le contexte. Ok. Maintenant, pour chaque activité, vous devez créer son menu aussi. Voilà. Maintenant, si vous voulez créer un menu pour l'activité, des activités qu'on va créer, comme produit, catégorie, dans ce cas, il faut créer ici menu, catégorie et menu produit. Voilà. Ok. Donc, de ce côté, c'est bon. Maintenant, le titre là, vous avez vu que par défaut, c'est écrit setting, setting, setting. Si vous voulez modifier également ça, il suffit tout simplement de créer d'autres éléments. Un exemple ici, comme c'est user, on peut dire quoi? Action user. Ici, c'est prod. On va mettre quoi? Action prod. Ici, c'est catégorie. Non, non, les catégories, je ne les ai pas créées. Hein. C'est déjà créé. J'ai fait seulement des copies-coller. Les items là, par défaut, dès que vous choisissez basique, c'est créé en fait. Tu fais seulement des copies-coller. Je copie ceci, je colle, je copie, je colle. C'est juste ça. Je ne les crée pas en fait. C'est déjà créé. Okay. Maintenant, si vous faites des copies-coller, après, maintenant, il faut changer un peu les ID parce que vous ne pouvez pas en fait garder les mêmes ID. C'est pas possible. Il faut changer juste en fait ces ID-là. Voilà, c'est ce que j'ai fait. Après avoir changé les ID, je vais maintenant changer un peu le texte avec le string. Donc là, c'est écrit @setting. Là, je vais ajouter prod, user, prod. Et là aussi, je vais ajouter catégorie. Voilà. Maintenant, vous l'avez remarqué, hein, c'est en rouge. Cela veut dire qu'il y a erreur. Qu'est-ce qui s'est passé? Là, je suis en train d'appeler des balises qui sont dans string qui n'existent pas. Tout ce qui existe, c'est action. On va les vérifier ensemble. Si je viens ici, à chaque fois que c'est string, je répète encore, allez-y là, au niveau de value, vous allez voir le string là. Ici, vous allez voir que ici, action setting existe. Mais, par contre, action user n'existe pas, action prod n'existe pas, action catégorie n'existe pas. C'est à nous de créer cette partie-là. Donc, ce que je vais faire, je prends ceci, je colle une fois, deux fois, trois fois. Et c'est à moi maintenant de changer un peu à ce niveau-là en disant quoi, ici c'est action user. Ici, c'est action prod. Et là, c'est action catégorie. Et vous n'oubliez pas également de changer le texte aussi. Ici, c'est utilisateur. Et puis quoi, je vais accéder aux utilisateurs. Ici, c'est pour la gestion des produits. Là, c'est pour la gestion des... Voilà. Donc, ça, les strings là, quand même, bon, il faut tout le temps utiliser. C'est une ressource, là. Et vous créez les clés d'accès à ces ressources-là. Le texte, c'est à vous de voir ce que vous allez mettre. Donc, si je reviens au niveau de menu, le menu qui a été généré par défaut, hein, vous allez voir maintenant qu'il n'y a plus d'erreur. Là, maintenant, il est content parce que j'ai créé ces balises-là, les ID, les name, user, prod et catégorie. Mais ça, ne vous en faites pas, on va y revenir. C'est juste pour vous montrer dans le cas où vous voulez peut-être intégrer ces systèmes-là. Vous allez voir maintenant que c'est setting, utilisateur, produit et catégorie. Et si on démarre l'application, c'est ça qu'on va voir au niveau de l'interface. Mais ne vous en faites pas. Ça, on va y revenir en fait, parce qu'on va même créer en fait d'autres menus pour chaque activité. Ici, vous avez vu que c'est écrit ici main activity. Et dans le TP, on doit créer l'activité de produit, l'activité de catégorie. Et pour chaque activité, on doit revenir maintenant pour recréer le fichier là en nommant un peu le fichier.
OK. Je vais y revenir. Il y a l'enregistrement également qui va vous montrer. De toute façon, vous ne pouvez pas avoir ça parce que pour le moment, vous n'avez pas de basique, mais vous pouvez continuer avec Amplitude. Voilà. Après, ceci aussi, si vous regardez bien, c'est écrit Main Activity. Mais le problème, c'est quoi? OK, comment il fait pour charger ce Main Activity? Ce que nous allons faire, on va maintenant essayer de voir maintenant c'est quoi le Java, cette partie-là. On a vu cette partie-là, s'il gère un peu la configuration de l'application. Cette partie qui gère un peu les ressources, à savoir les layouts, ce qu'on doit afficher, ainsi que peut-être si vous voulez intégrer des menus, c'est ici. Si vous voulez gérer également les chaînes de caractères, les strings, les styles, les couleurs également, c'est là que vous allez les gérer. Enfin, maintenant, on va essayer de voir maintenant ce paquet-là, easy.sn.appgestion.produit. Si je fais ça, OK. Donc, si je viens au niveau des main activities, suivez bien, hein, vous, par défaut, vous allez seulement avoir ça parce que vous avez un petit. Mais lui, il m'a ajouté ce toolbar. Ce toolbar-là, si vous ne voulez plus avoir ce bouton, où est le bouton encore là? Si vous ne voulez plus avoir ce bouton-là, il suffit tout simplement, vous, à votre niveau, de supprimer cette partie-là et vous n'allez plus avoir. Voilà, donc, ce toolbar, c'est aussi, il y a aussi un événement associé à ce toolbar avec on click listener, c'est-à-dire si vous cliquez sur ce bouton-là, qu'est-ce qui va se passer? Si vous voulez, maintenant, si vous cliquez ici, vous pouvez afficher un petit message ou bien même en fait cette boîte-là, vous pouvez le changer avec un plus, juste pour afficher ici. Si vous cliquez, vous dites quoi? L'application permet de gérer des produits ou bien bienvenue la personne qui est connectée. Voilà, vous allez voir, on pourra le personnaliser, ce bouton-là. Au lieu que ce soit ça, on clique, on va dire quoi? Bienvenue la personne qui est connectée. Voilà, ça peut être astucieux quand même. Voilà, donc c'est ça. Et ID Fab, c'est bien créé. Voilà, donc voici le message qui sera affiché. Mais nous, après, on va le personnaliser en disant quoi? Bienvenue et action.show. Voilà. Maintenant, si vous ne voulez plus de ça, il suffit tout simplement de sélectionner tout ça, vous supprimez. Ça ne va rien faire au niveau de l'application. Hein. C'est-à-dire, si je veux, je pouvais faire ça. Et j'en ai pas besoin, en fait, quoi. Voilà. Ce qui fait que notre fameux toolbar est ignoré. Nous, quand on démarre, on n'aura plus ceci. N'empêche, le code est toujours là. En cas de besoin, on peut l'activer. Voilà. Voilà. Mais moi, je vais faire ça. Comme ça, nous, on aura le même code. Et l'autre élément également, c'est le menu qui a été généré. Vous avez vu le menu qui est chargé là? Le fraté là. Il nous a également chargé le menu grâce à R. Voilà. On create option menu. Vous avez vu là, c'est un create, n'est-ce pas? Ça, c'est optionnel. On create option. Voilà. Donc, on crée notre activité. L'option, c'est quoi? C'est une option. C'est-à-dire, nous voulons ajouter un menu à notre activité. Donc, ils ont ajouté quoi? On crée option menu. C'est très simple. Après, on va voir maintenant comment on peut les créer de manière manuelle. Comme ça, vous allez mieux comprendre tout ça. Ensuite, là, maintenant, ce sont les événements. Si on clique ici, au niveau de menu, si on clique sur ça, ça, ça ou ça, en fonction du choix, qu'est-ce qui va se passer? Voici comment on le gère. Si ID est égal à r.name.ça, qu'est-ce qui va se passer? En principe, nous, on devrait pouvoir démarrer l'activité d'administration. On peut continuer comme ça, c'est-à-dire ceci, je peux le copier en faisant ceci. Et là, je vais dire quoi? Action, user. Je vais faire quelque chose. Mais là, c'est un else if que je vais faire. Je continue toujours avec cette logique-là, etc. Quoi. Je vous montre juste ça, mais vous, pour le moment, vous ne faites que suivre, hein, parce que vous n'avez pas cette partie-là. Et là, je vais dire quoi? Ça, c'est pour la prod. Voilà. Et là, maintenant, c'est pour catégorie. Voilà. Ou encore, le plus simple, comme ce n'est pas lié du tout, on pouvait également le gérer de cette manière-là. Je pense que ça, c'est plus propre, en fait, de faire des if indépendants. C'est-à-dire, si le choix, c'est setting, qu'est-ce qui va se passer? C'est à nous de faire le code. Si le choix, c'est ça, donc après, on va voir, le plus souvent, on va faire des intents. Si tu choisis user, on va démarrer l'activité user. Si tu choisis production, on choisit l'activité production. Si tu choisis catégorie, on choisit, c'est-à-dire intent, en fait, voilà, les intentions. Je vous donne un exemple. Ici, on peut dire quoi, si on choisit catégorie, on démarre en fait l'activité catégorie et c'est tout. Voilà. Ne vous en faites pas, on va y revenir sur cette partie-là, la partie gestion des modules. Mais quand même, c'est optionnel. C'est-à-dire, vous, en principe, tout ça, vous ne l'avez pas.
Pourquoi? Parce que le menu n'est pas intégré. Si vous voulez l'avoir maintenant de manière manuelle, il suffit tout simplement de prendre ce code et aussi de ne pas oublier, parce que le R.menu est là, de ne pas oublier d'aller ici au niveau de menu, là dans ce dossier, et de créer peut-être un main menu comme c'est précisé ici. C'est très simple. Voilà. Et menu est un widget également, ici Android View, c'est une view Android également qui est intégrée ainsi que menu items, éléments de menu. Voilà, donc ça c'est une parenthèse, mais vous n'avez pas ça, donc pour le moment on va l'ignorer, on va travailler sur la base de nous, ce qu'on sait faire. Ce qu'on sait faire, c'est qu'on a une activité, on a cet élément-là, qu'est-ce qu'il nous faut? On revient au niveau de notre TP pour suivre les instructions. On a créé notre application, ça c'est clair, j'en ai profité pour vous montrer d'autres techniques de création de projets, mais il est possible de créer en fait un petit projet, ça devient un peu plus facile et c'est à nous de tout mettre dedans. Lors de la création, il nous avait précisé que voulez-vous ajouter ceci, c'est-à-dire main activity, on a coché, automatiquement il l'a créé. Au niveau de layout, il nous a utilisé cette technique-là. Voilà, donc ça va. Maintenant, ce que nous allons faire maintenant, on va suivre les instructions. Deuxième niveau, c'est quoi? Ajouter 3 autres activités, c'est-à-dire accueil activité, catégorie activité, produit activité et user activité. Dans ce cas, ça devient 4 activités même. Donc là, je pense que je vais modifier. 4 activités même. Voilà. Donc là, on nous demande d'ajouter 4 activités, 4 autres activités, accueil, catégorie, produit et user. Donc, allons-y, on va voir ensemble comment faire ça. Maintenant, pour ajouter une activité juste ici, au niveau de votre paquet, on va faire clic droit, new, et je vais aller au niveau d'activité. Même principe, si je veux, je peux choisir Empty Activity ou bien Basic Activity. Maintenant, vous pouvez continuer avec Empty ou bien vous testez Basic. Si vous voulez aussi, vous pouvez tester Basic. Hein. Maintenant, si je choisis Basic Activity, il va me dire quoi? L'activité s'appelle Main 2. Non, je ne l'appelle pas Main 2. L'activité, je vais l'appeler Accueil. Accueil, comme ça. Voilà, accueil. Mais vous pouvez choisir toujours empty. Mais moi, je vais vous montrer en fait. Regardez très bien. Si je le choisis, regardez très bien, il va montrer en fait qu'il va m'ajouter ici un bouton plus là. En même temps également, il y a un petit menu qui va me réserver. Eh bien, ça me va. Je laisse parce que je choisis basique. Et aussi, le reste, je ne coche pas. Hein. Ça, on l'avait vu si vous voulez switcher, c'est-à-dire quand vous voulez démarrer l'application et que cette activité soit démarrée, ce qu'on appelle launch activity. Use fragment, c'est pour pouvoir l'adapter en fonction des terminaux. Au niveau des tablettes, on redimensionne un peu, mais c'est pas grave, pour le moment, on n'utilise pas les fragments. On va utiliser la gestion des interfaces, en fait. Quoi. Voilà, ça, c'est dans le cas où vous utilisez des applications très compliquées avec des interfaces très longues, trop compliquées à gérer au niveau, en tout cas, terminal. Il faut activer les fragments pour qu'ils essaient d'ajuster un peu en fonction des besoins. Okay? Voilà, donc c'est bon, accueil activité. Il m'a dit qu'il va me créer le layout de mes activités. Mais comme moi, j'ai choisi basique, vous allez voir en fait ce qu'il va faire après. Je clique sur Finish. Qu'est-ce qui va se passer? OK, voici le basique qu'il m'a généré. Si je viens maintenant au niveau de Java, bon, je vais toujours choisir Android hein, parce que c'est plus clair. Voilà, donc voici l'activité accueil qui vient d'être générée. Encore une fois, il m'a ajouté ceci. Par contre, si vous remarquez, il n'y a pas de menu. Je peux ajouter le menu après. On pourra l'ajouter ensemble. Mais quand même, ce qu'il m'a fait, c'est qu'au moins, le toolbar est là. C'est-à-dire, il m'a ajouté le toolbar. Autre chose, vous allez remarquer que pour les basiques, il crée tout le temps l'activité principale et un contenu. C'est-à-dire, quand vous voulez ajouter du contenu, il ne faut pas le mettre directement ici. Non. Il faut le mettre à ce niveau-là. Et si vous regardez, en fait, l'activité qu'il y a est un peu plus propre que l'autre. Parce que dans le main, il m'a montré un peu comment on fait un appel à l'autre. C'est comme ça. Include. Ici, si vous remarquez bien, au niveau de l'activité, ok. Ouais, ben, il a intégré, hein, voilà. Donc, au niveau de l'activité accueil, nous avons ceci, c'est bien intégré même. Et voici le contenu. Donc, les contenus sont en bas et l'activité principale qui est appelée à ce niveau-là.
OK. Mais quand même, bon, c'est un peu plus complexe que ce qu'on avait fait, parce que là, il y a toujours 2 fichiers, alors que pour les MPT, il y a un seul fichier, c'est plus organisé, mais quand même, bon, vous pouvez l'essayer, hein, ça ne pose pas de problème. Mais par contre, ce qu'on peut constater, c'est qu'au niveau de l'activité, si vous regardez ici au niveau du main, je viens là, au niveau de main, si je viens ici, j'avais remarqué que ceci a été ajouté. Ça. Mais au niveau de accueil, il n'y a pas de menu. Donc, si vous voulez avoir le menu, c'est à vous d'ajouter de manière manuelle cette partie. Mais n'oubliez pas de créer un autre menu maintenant dans menu. C'est-à-dire, n'oubliez pas de venir ici dans menu et d'ajouter notre fichier. On va le faire juste après. Mais on crée d'abord les activités. Ceci étant fait, le deuxième niveau, on demande de faire quoi? De créer catégorie activity, produit activity et user activity. Donc, on va créer ces éléments-là. New activity. Bon, je vais continuer avec ces histoires de basique, hein, mais vous, c'est pas grave. Pour le moment, gardez Entity activity pour maîtriser en fait la gestion des Entity activity. Donc, je vais venir ici au niveau de basic activity. Toujours, le deuxième, maintenant, on me demande de créer l'activité catégorie. Encore une fois, les activités, c'est des classes aussi, hein, côté Java. Donc, l'idéal est que ça commence par C majuscule. Catégorie activity. Je clique sur Finish. Très bien, l'activité est créée. Je reviens toujours en mode Android. Voilà. Donc, l'activité catégorie est créée. Je vais créer produit maintenant. New. File. New. Activity. Toujours basique. Et là, je vais choisir catégorie. Ah, catégorie déjà créée. Produit. Produit activity. L'activité produit est créée. Bien. On va passer maintenant quatrième activité. Activity, basic activity. Et cette fois-ci, l'activité s'appelle user. Super. Donc, on a terminé avec cette question-là. La question numéro 2, la création de l'ajout des autres activités, accueil activité, catégorie activité, produit activité et user activité. Voilà, donc de ce côté, c'est bon. On passe à la question numéro 3. Créer un formulaire de connexion dans votre main activity. OK, super, on y va. Donc, je reviens toujours en mode Android parce que c'est plus organisé, quoi. C'est plus simple l'accès. Voilà, maintenant, pour la partie création de formulaire, ce sera au niveau de layout là. Là, maintenant, on a plus de fichiers parce que pour chaque activité, il a subdivisé en 2, activity et le contenu. Activité, le contenu. L'activité, le contenu, etc. Voilà, donc au lieu d'avoir en principe, vous devez avoir 5 fichiers ici, mais moi, j'ai 10. Pourquoi? Parce que pour chaque activité, il répète. Ici, quand je vais au niveau du user, en principe, ici, vous ne codez pas. Dans l'activité, vous ne codez pas. Où est-ce que vous devez coder? C'est ici, au niveau du content. Si jamais maintenant, vous voulez coder, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez, un exemple, parce qu'il faut comprendre juste en fait ces éléments. Moi, je pouvais en fait supprimer tout ça. Je dis que vraiment, je n'ai pas besoin de tout ça. Et tout ce code, ce que je devais mettre là, dans ce cas, il faut venir maintenant ici, à cet endroit-là, et mettre le layout. C'est très simple. Voilà. Mais moi, je vais garder cette organisation parce que aussi, à un moment donné, c'est génial aussi. Voilà, ce type d'activité-là. Et il le sait, pourquoi? Parce qu'il a besoin quand même de quelques éléments comme les fab, ici, avec le petit bouton en bas, et notre toolbar aussi. C'est-à-dire là où se trouvait un peu la barre d'outils. Okay. Donc, on va commencer par créer notre fameux formulaire de connexion au niveau de main activity. Donc,
Je vais venir ici, le main activity main est où? Activity main est là, mais je vais aller au niveau de content main, là. Je viens ici, je viens en mode à ce niveau-là, et c'est ici que je dois créer mon activité. Je fasse tout ça. C'est juste le texte Hello World, ce texte-là. Je l'efface en fait. Ça, je l'efface. Donc, j'efface le text view. Cette partie, je l'enlève. Juste le text view. Et à la place, voilà, le text view va disparaître, il n'y a plus rien. À la place, maintenant, je vais créer un formulaire. On l'avait vu, vous ne pouvez pas créer, ajouter des widgets, c'est-à-dire des composants simples, sans pour autant définir comment ces éléments seront disposés au niveau de votre interface, qu'on appelle les layouts. Ici, je peux choisir, en fait, comme c'est un formulaire, je vais choisir linéaire layout. OK? Voilà, linéaire layout est là, je tape sur Entrée. Il va me demander le width, je vais dire quoi? En fait, moi, je vais occuper tout l'espace qu'on appelle match parent pour le width, match parent parce que c'est un layout aussi. Voilà. Ça, c'est notre fameux layout. Mais ça ne suffit pas. Il faut que je précise à ce layout-là quelle sera mon orientation. Je pense que je peux faire ça. Ce layout, il faut que je lui précise en fait l'orientation du layout. Orientation. L'orientation, je dis quoi? C'est vertical. Je vais créer un formulaire de manière verticale. OK? C'est à l'intérieur que je dois. Voilà. Maintenant, dès que ceci est fait, j'ai créé maintenant mes éléments. Pour le moment, c'est vide, hein, il n'y a absolument rien. Mais quand même, vous pouvez voir que quand même, avec mon layout, au moins, tout est encadré. Pourquoi? Parce que le width, c'est-à-dire la largeur, j'ai occupé tout. Le height, c'est-à-dire la hauteur également, j'ai tout occupé. C'est là. Width, c'est match parent, c'est-à-dire je vais prendre en fait tout. Height également, match parent, c'est-à-dire je vais tout prendre. Et l'orientation, c'est vertical. Je vais commencer par créer en fait un texte. Les textes à Android, ce qu'on appelle les text view. Ça, text view. Pour le text view, je veux dire que le texte va occuper la largeur, donc match parent, mais quand même, à ce niveau-là, au lieu de choisir tout, je vais prendre un wrap seulement. C'est-à-dire que tu ne choisis pas toute la largeur. J'organise un peu le code. Okay. Et en bas, je vais ajouter en fait du texte, c'est-à-dire quel sera le texte Android qui sera affiché. Texte. Le qui sera affiché ici, si je pouvais en fait ajouter du texte au niveau de string, ne pas directement écrire le texte, ou bien écrire directement texte ici. Le texte, c'est quoi? Je vais demander à la personne de saisir un mail, l'email. Je viens, c'est ce que j'ai ici tout à fait en haut. Ce qui fait que si je voulais centrer tout ça, je pouvais également utiliser ici un layout. Un gravity. Layout gravity. Gravity, je vais prendre center. Voilà, comme ça, il va me centrer le tout. Voilà. Gravity Center, comme ça, il va centrer tout le contenu ici. OK, donc le text view, l'email est centré. Je vais ajouter quoi en bas comme l'orientation? Je vais maintenant ajouter ce qu'on appelle un edit text. C'est-à-dire, les edit text, c'est des champs de saisie, en fait. Quoi. Je donne à la place de saisir un mail. Pour cela, je vais également demander de prendre, en fait, match parent et on voit pour cette partie-là, la hauteur et la largeur. Je vais à la ligne là. Ici, je vais à la ligne. Et quoi d'autre Et là, j'ai besoin de l'ID. C'est très important quand même, parce que là, c'est la programmation. Donc, je vais dire quoi? Ça, c'est email TXT pour l'ID. Je vais aussi ajouter quoi pour le edit text? Le type, c'est-à-dire ce qu'on appelle le input type. Je vais dire que ça, c'est text email address, c'est-à-dire là, on doit saisir en fait un mail. Là, c'est ce champ-là. Donc, ça commence à prendre forme. Nous avons l'email. Je vais passer maintenant à la gestion du mot de passe. Pour le mot de passe, d'abord un text view, ça, match 40 et wrap. Là, comme ça. Et
Bien. Et là, peut-être, on va ajouter texte. Et le texte aussi, ce sera mot de passe. La personne va saisir un mot de passe. Et pour cela, il me faut aussi un edit texte. Bon, ça, je sais que vous savez le faire, hein, mais je le répète juste en fait que ce soit un peu plus clair. Mais les formulaires, quand même, on a pris du temps pour gérer cette partie-là. Match et wrap aussi ici. Ça. Et on précise également les input type, c'est password. Je l'écris, passe. Voilà, texte password. Voilà. Et j'oublie pas également, surtout, c'est très important, sinon ça va servir à rien du tout. C'est password txt, password text. Voilà, donc ça c'est email text et password text. Si je reviens au niveau de l'interface, voici mon interface. J'ai mon mail et j'ai mon mot de passe. Okay? Si je veux également, je peux ajouter un peu d'espace entre les deux au niveau du mot de passe là. Là, je peux faire ce qu'on appelle une marge, un petit margin top. Je pense que 15 dp, ça va faire l'affaire. 15 dp. Si je reviens au niveau de l'interface, voilà, on voit que le mot de passe un peu à la baissée. Maintenant, on va ajouter peut-être un bouton en bas. Ici. Button. Le bouton, je vais prendre un match. Et hate aussi un wrap. Et le bouton, quel sera son texte? Le texte du bouton, ce sera connexion, parce que je veux un login. Très bien. Et je peux également faire descendre un peu le bouton avec un petit margin top aussi de 15 dp. Ok, voici mon petit formulaire. Si je veux aussi, je vous montre quelque chose. En mode graphique, je peux cliquer ici, au niveau de l'interface, et à ce niveau-là, voici en fait quelques éléments. Un exemple, le gravity que j'ai mis ici, la visibilité, je peux cliquer également pour voir des autres. Voilà. Un exemple ici, le background, si je peux cliquer ici sur ces trois points là. Il y a ici les drawables, il y a également les couleurs aussi du projet, ça, où je peux choisir une couleur, n'importe quelle couleur, si je peux choisir ce primary là. Okay. J'applique. Là, vous avez vu que le background a changé. Vous voyez, il est possible en fait de personnaliser aussi en mode graphique. Maintenant, ceci, ne vous en faites pas. C'est généré. Je peux venir ici pour voir ce qu'il a fait. Voici ce qu'il m'a fait en fait. Il a tout simplement ajouté quoi au niveau de mon layout? Ça, c'est très simple. Mais ça, moi, je peux l'ajouter moi-même. Hein. Regardez très bien, si j'enlève, je peux l'enlever à partir d'ici. Très simple. Je reviens ici, il n'y aura plus de background. C'est pour ça qu'il faut maîtriser le code. Parce que là, c'est pour aller très vite, mais tout ce qui est fait là-bas, je peux le faire à partir d'ici. Alors, si je pouvais ajouter un background, comme j'ai compris comment il a fait, je vais écrire en fait ici background, comme ça. Il va me guider, je dis, OK, vas-y, donne-moi, c'est cette couleur-là. Et je viens là, c'est appliqué. Maintenant, si je veux une couleur bizarre, ou bien une couleur un peu plus jolie, en fait, ce que je peux faire, regardez très bien comment je peux créer mes propres couleurs. Je viens ici, dans Google, je vais mettre ici, color, un exemple, HTML, code color HTML. Code HTML color. Voici les codes couleurs. Quelques codes couleurs, mais là, je vais aller au niveau de ici. Voilà, j'ouvre ici. Voilà. Et voici des exemples de codes couleurs. Je peux peut-être
vais essayer de chercher des couleurs dégradées, gradients. Voilà, voici des couleurs que je peux prendre là. Voilà, cette couleur, et je viens à ce niveau-là. Voilà. Vous avez vu, si c'était HTML, pour créer les dégradés, c'est juste ça. Mais moi, je peux me baser, en fait, peut-être sur ça. Je vais prendre quelque couleur. Ça. Et je prends ce code-là. Ceci. Vous avez vu ce code? Maintenant, je viens dans mon application. Après, bon, vous pouvez chercher, il y a d'autres sites, hein, vous pouvez chercher dégradé couleur color. Je peux chercher ici pour voir est-ce qu'il n'y a pas une autre compilation que je peux faire. Un exemple là, on va combiner le rouge et le bleu. Je génère. Voilà, il me donne quelque chose. En tout cas, bon, il y a pas mal de couleurs que vous pouvez avoir. En tout cas, et cherchez quand même. Faites des recherches et vous essayez de chercher des couleurs en fait. Mais là, moi, je vais essayer de prendre ce code-là que je vais intégrer dans mon application. Cette couleur. Ou bien peut-être je vais prendre cette couleur-là. Voilà, moi, je vais prendre cette couleur. Ceci. Je viens dans mon application Android. Regardez très bien, là, c'est écrit color. La première des choses à faire, c'est d'aller au niveau de value et au niveau de color pour créer la couleur. Comme ça. Là, je vais prendre ici une balise color à gauche. Pas plutôt une balise color. Comme ça. Et c'est à moi maintenant de donner en fait le nom à cette couleur-là. Et regarde ici, j'ai dit quoi je l'appelle, je ne sais même plus, vert. Accent vert. Voilà. Accent vert ou bien ou vert seulement. Vert, voilà. Vert. Donc, le nom de ma couleur, je l'ai appelé vert. C'est cette couleur-là. Maintenant, si vous êtes un designer, un bon designer, vous savez réellement les couleurs. Il y a vert, je ne sais pas quoi, vert clair, vert foncé, vert olive, tout ce que vous voulez. Maintenant, moi, je vais l'appeler couleur vert. Là, je viens de créer une couleur. Je peux créer autant de couleurs que je veux comme ça. Vous allez sur Internet, vous cherchez des couleurs comme ça, vous pouvez même compiler des codes couleurs. Un exemple, si vous êtes un designer, c'est-à-dire un infographe avec Photoshop, vous pouvez créer des très jolies couleurs. Vous générez le code, c'est ça qu'on appelle le code couleur. Et vous prenez ce code couleur-là, vous venez ici, au niveau de color, vous compilez les couleurs. Vous prenez les couleurs qui vous intéressent. Moi, on va essayer d'utiliser cette couleur-là en background. Maintenant, si c'est fait, vous revenez maintenant au niveau de votre activité. Ici, layout. Oui, le main encore, main content. Là, je reviens ici, à la place, maintenant, je vais dire quoi? Donne-moi couleur vert. Donne-moi couleur vert, comme ça, en background. Il a très bien vu, et si je viens maintenant dans mon application, c'est couleur vert qui sera appliqué en background. Voilà, donc c'est de cette manière-là qu'on crée en fait des couleurs. Mais là, cette couleur-là, quand même, je pense qu'on va essayer de chercher autre chose. Et si j'essaie d'écrire directement une couleur, maintenant, un exemple sky blue, c'est-à-dire bleu ciel, qu'est-ce qui va se passer? Il ne prend rien. Donc là, il me faut quand même que j'ai le code couleur de sky blue que je vais intégrer. Le sky blue, c'est bleu ciel, c'est bleu clair en fait. Ok, je vais prendre cette couleur-là pour voir. Et je reviens, toujours. Je ne peux pas directement l'appliquer ici. Je vais aller au niveau de color. Je vais créer deuxième code couleur, comme ça. Voilà, et je l'appelle color. Voilà. Je peux même moi donner un nom, un exemple sky blue, bleu ciel. Voilà, sky blue. Maintenant, comme sky blue est créé maintenant, je veux revenir au niveau de main activity et lui dire quoi? Je veux arrobase color sky blue. Voilà, donc le sky bleu ciel sera appliqué en background. Voilà, comme ça.
OK. Et les écritures aussi, si vous voulez, vous pouvez changer la couleur des écritures. Aussi, il est possible de faire ça. Un exemple, text view, email. Je peux lui dire quoi? Text color. Alors aussi, vous pouvez choisir couleur des écritures. Je peux prendre un exemple primary. Voilà, c'est-à-dire bleu pour la couleur des écritures. Je dis c'est bleu ici. Je fais la même chose également pour le mot de passe. Ici, text color. Je dis également que c'est primary. J'en profite aussi pour augmenter la taille des écritures, que ce soit un peu plus lisible, ce qu'on appelle les sizes, text size. Text size. Voilà, text size, je vais prendre peut-être 20 dp. 20, voilà, 20 dp euh, pour le mot de passe. Et là, je regarde, c'est là, mais je peux augmenter encore, peut-être même à 30, parce que c'est un formulaire où il n'y a rien. Formulaire de connexion, voilà. Voilà, je pense que oh, c'est trop. Je vais prendre 24. Voilà, là, c'est lisible pour à ce niveau-là. Je vais prendre 22 ici. Je fais la même chose également pour l'email. Ici, pour le mail également, je vais prendre size 22 dp. J'en profite également pour voilà, notre bouton aussi. La couleur, c'est-à-dire text color. Je lui donne également primary. J'ajoute également text size. Et lui aussi, je vais lui donner 22. Voilà, donc voici notre... Et celui-là également, le bouton. Peut-être je peux lui ajouter aussi un background. Mais cette fois-ci, lui, je vais donner un background white. Donc, je vais prendre ça, color. Lui, il y aura un background en white, en fait, c'est-à-dire un background blanc. Ce sera en rouge parce que ça n'existait pas. Je vais créer le background white. Okay. Ouais, tu vois, c'est comme ça. Ok, donc je viens ici au niveau de color. Je copie cette ligne-là. Les backgrounds en bleu, c'est des F en fait, 3F ou bien 6F. Voilà. Donc le white, c'est ça. Si vous voulez 3F, ou bien aussi, si vous voulez aussi, vous mettez 6F. 1, 2, 3. Voilà. Donc c'est bon, c'est 6F. En principe, si je reviens maintenant au niveau de mon menu, voilà, c'est bon maintenant. Voilà, très bien. Et le background maintenant de mon bouton est en bleu. Ok, donc même si vous voulez aussi, vous pouvez même créer une couleur, toujours pas un background de couleur, mais un background d'image. Vous téléchargez l'image, vous faites le background en image. Ok, bon, pour la partie login, on va se limiter à ça. On va laisser le login comme ça. En principe, là, c'est bon. On a répondu à cette question-là. Bon, tout ça, je l'ai ajouté, hein, mais vous savez déjà comment créer un formulaire. J'étais là en train de faire du design, mais l'idéal est juste de savoir créer ces éléments-là. C'est-à-dire déposer d'abord, déjà déposer un linéaire layout, ça va bien centrer les choses et gérer également l'orientation. Intégrer votre email, le champ de saisie, le mot de passe, le champ de saisie et un bouton. C'est tout. Le reste, maintenant, c'est du design en fait. Et même si vous voulez tout ça, vous pouvez ne pas le gérer de manière en code. Vous cliquez ici et vous venez là pour ajouter tout ce que vous voulez en fait. Voilà. Donc, on peut le gérer en manière graphique. Mais sachez que tout ce que vous faites ici sera généré en code, en background. OK, de ce côté, c'est bon. Donc, d'accord, c'est la question de Moussa. D'accord.
Si je reviens maintenant sur la question suivante. OK, donc le formulaire de connexion, c'est OK. Nous avons créé notre formulaire de connexion. Après, maintenant, on dit ceci. Après connexion, l'utilisateur sera redirigé vers la page d'accueil. Mais le mail et le mot de passe accepté et nous avons le mail, c'est ça, et le mot de passe, c'est ça. On va essayer de gérer. Si les paramètres saisis sont corrects, sont incorrects, un mot de passe sera envoyé à l'utilisateur. Un message sera envoyé à l'utilisateur. On gère la question numéro 4. Je rappelle que ça, on l'avait fait dans le TP de la semaine passée. Hein. OK. Maintenant, là, on nous interpelle maintenant à faire les contrôles au niveau du Java, ici. Où exactement à ce niveau-là et à ce niveau. Première chose, c'est que tout ce qui est déclaré au niveau de tout ce qui est défini comme ID layout doit être déclaré au niveau de notre au niveau tout simplement du code Java. Okay. Donc là, private, je vais déposer des edit text parce qu'on a deux edit text quand même. Là, edit text, nous avons l'email txt, private aussi. Sur edit text, nous avons aussi password txt. Nous avons ces deux edit text là. Nous avons également au niveau du formulaire un button. Le button, c'est connexion. Connexion txt. Voilà. Donc, après le chargement de notre layout, ici, on va dire quoi? On récupère l'email txt égale un edit text de quoi? De find view by id r.id.email. Voilà, ça c'est pour la récupération de l'email qui est saisi. Nous allons également récupérer le mot de passe ainsi que le bouton. Donc ici c'est password txt. Là aussi nous avons password txt. Ici nous avons non, ça c'est BT. Je vais utiliser BT en fait. Je sais pas maintenant moi, est-ce que l'ID je l'avais créé aussi? Il faut que je vérifie au niveau de content main. Au niveau du bouton, on a tout créé sauf l'ID. Voilà. Donc là, il faut que j'ajoute quand même l'ID. Très bien, l'ID, je l'appelle connexion BT. Voilà, connexion BT comme ID. Je reviens maintenant au niveau du mail. Okay. Email, password. Et là maintenant, c'est connexion BT. C'est un button. Et ici, c'est connexion aussi BT. Voilà. Donc, j'ai récupéré les trois éléments de mon formulaire là, ici, à savoir cet ID-là, cet ID, et enfin cet ID. Ceci étant fait, maintenant, je vais ajouter l'événement. Quand on clique sur le bouton connexion, qu'est-ce qui va se passer? Connexion BT.set on click listener, new on click listener. Voilà, tape sur entrée. Et ceci, je vais déclarer maintenant deux variables, c'est-à-dire l'email, ce sera quoi? Ce sera email txt.getText. Attention, getText, il ne dit pas que c'est une chaîne, c'est un editable. Et je vais tout simplement le transformer en string. Voilà, donc ça c'est OK. Puis je vais répéter la procédure pour password en disant ici, password. Là, nous avons password txt.
Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On nous a dit quoi? Si le mail est égal à... c'est equals en fait. Equals quoi? Equals easy arrobase easy.sn et que le mot de passe aussi equals quoi? Passer 1, 2, 3. Voilà. Si nous avons ceci, qu'allons-nous faire? On va tout simplement rediriger la personne vers la page d'accueil. Sinon, on va faire quoi? On va afficher en fait un message. Comment faire pour rédiger une personne? C'est ce qu'on appelle les intentions, les intentes. Voilà, donc, on définit ici ce qu'on appelle l'intente. L'intente qui est là, intente égale à new intente. Et l'intente, maintenant, vous dites, je vais quitter quelle activité pour aller vers quelle activité. Là, nous sommes au niveau de main activité, donc je vais dire quoi? Main activity.zis. Ici, je vais attaquer quelle activité? L'activité accueil. Hein? Activity.as. Si est fait maintenant, je vais tout simplement dire un start activity de intent. Voilà. Donc là, si les paramètres sont bons, je vais démarrer ça. Sinon, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je vais lui afficher un message toast. Un toast.makeText qui reçoit 3 paramètres. C'est là le contexte, c'est-à-dire le contexte, ça, il faut bien retenir ça. Le contexte, c'est là où vous êtes. Je suis au niveau de main activity. Donc, j'écris quoi? Main activity, c'est un majuscule. Voilà. Donc, je suis au niveau de main activity.zis. Ensuite, il dit quoi? Deuxième niveau, c'est la séquence de chaîne de caractères. Qu'est-ce que vous voulez afficher comme message? Et enfin, maintenant, la durée. Est-ce que ce sera une durée courte, une durée longue, etc. Je peux lui dire quoi? Longue. Et n'oubliez pas maintenant d'ajouter un point show. Et le message, maintenant, je vais dire quoi? Email ou mot de passe incorrect. Voilà, c'est ça le message que je vais lui afficher. Make text avec toast, email ou mot de passe incorrect. Voilà, donc avec ça, nous avons répondu à cette question-là, la deuxième question. Après connexion, l'utilisateur s'est redirigé vers la page d'accueil, mais le mail et le mot de passe accepté, c'est easy et ça. Si les paramètres saisis sont incorrects, un message sera envoyé à l'utilisateur. La question 4, c'est bon. Et la question numéro 5 maintenant. Dans cette page d'accueil, vous aurez 3 boutons. Un bouton pour les catégories, un bouton, etc. Donc déjà, c'est clair. Nous sommes à ce niveau-là. La question numéro 5. On va essayer de gérer. OK. Donc, pour cette question numéro 5, je vais alors revenir ici au niveau de mon code source. C'est-à-dire pour la partie accueil. Accueil qui est là, mais je vais aller au niveau de accueil contenu, accueil content. Voilà. Ici, on me dit quoi? De déposer 3 boutons. Mais je ne peux pas déposer 3 boutons tant que je n'ai pas de layout. Donc, je vais déposer ici un linéaire. Un linéaire layout. Voilà, avec toujours match, hein. Toujours match. Si. La gestion de l'interface quand même. On va prendre un match en fait. OK. Donc là, c'est bon. Et je vais maintenant centrer aussi les toits. Hein. Je vais les centrer avec un gravity. Et je commence maintenant par déposer mes boutons. Attends. Bon. Je vais prendre en fait ici un match. Et en bas, je vais prendre un wrap. Mais ça peut ne pas être fixe. Hein. Je vais vous montrer une technique de ne pas utiliser tout le temps wrap match. Hein. Il est possible de changer un peu. Bon, là, le texte, je vais mettre ici. Administration. Voilà. Si je viens ici, voilà, regardez très bien.
Ceci occupe toute la largeur. Il est possible de ne pas occuper toute cette largeur-là, ou bien c'est pas grave, je vais le laisser comme ça, c'est pas mal. Le deuxième bouton, mais il faut que je change quand même l'ID. Si l'ID, je l'appelle admin. Admin param comme ID. Je vais déposer un deuxième bouton parce que je dois déposer en fait 3 boutons. Donc, et ici c'est pour admin, c'est pour les catégories. Je l'appelle catégorie param. Et le troisième, je l'appelle produit param. Voilà. Donc, admin param, paramétrage quoi. Catégorie param, paramétrage et produit paramétrage. Si je reviens, j'ai ça parce que j'ai tout centré. Mon linéaire a, je suis, il me dit quoi? Orientation, voilà. Il me dit qu'il n'y a pas d'orientation en fait. Voilà, très bien. L'orientation, je vais prendre vertical. Très bien, c'est ça son problème. Et là, super, c'est bon, j'ai ces 3 boutons qui sont là. Et je vais essayer d'ajouter un peu d'espace quand même entre ces 3 boutons-là. Pour le deuxième, là, je vais ajouter un margin top de 15 dp. Troisième également, je vais un peu espacer avec un petit margin top aussi de 15 dp. Voilà, si je reviens au niveau de l'interface, okay, super, c'est pas mal. Voilà, donc voici mes 3 boutons. Maintenant, je vous montre quelque chose. Il est possible de ne pas forcément utiliser Monsieur? match et... Oui? S'il vous plaît. Oui? Sur les boutons là, pourquoi on n'a pas ajouté un bouton pour la connexion d'abord? Non, non, quand tu démarres l'application, par défaut, c'est la connexion qui est démarrée en fait. Quand tu démarres l'application, c'est ça qui est démarré par défaut, ça, directement. Tu te connectes, si tu es connecté, tu viens ici au niveau de l'accueil. Si tu viens au niveau de l'accueil maintenant, c'est là où tu vas avoir cette partie-là. Ça, c'est quand tu es connecté, en fait, quoi. Ça, c'est pour les gens qui sont connectés. Okay. Donc, quand tu te connectes, tu auras ce formulaire-là. Oui, mais bon, c'est pas un formulaire. Hein. C'est juste, en fait, une page qui va te permettre de choisir, en fait, l'action. OK. Donc, voilà. Donc, là, nous avons 3 boutons qui ont été déposés. Après, maintenant, bien sûr, hein, vous pouvez revenir un peu sur le design, ajouter un background. Même pour les images, hein, vous pouvez même ajouter des backgrounds images ou des backgrounds, tout ce que vous voulez quand même. Vous pouvez un peu retoucher voilà, le design en fait. OK, donc pour cette question-là, c'est bon. Nous avons pu, à ce niveau-là, ajouter 3 boutons. Voilà. Et donc, 3e bouton, l'administration, voilà. Donc, ça c'est bon. Voilà, on a dans cette page d'accueil, vous devez ajouter 3 boutons. Désactiver les micros. S'il vous plaît, désactivez les micros. Voilà, donc un bouton pour catégorie. S'il vous plaît, désactivez les micros. Adjara. Allô, Adjara, désactive ton micro. Ok. Adjara, s'il te plaît, désactive ton micro. C'est fait? Voilà, ok. Donc, s'il vous plaît, Adjara, est-ce que tu peux désactiver ton micro?
Voilà, merci. OK, donc là, nous avons ces éléments-là. Ce qui est précisé là, si alors, vous avez un bouton pour la gestion des catégories, un bouton pour la gestion des produits et un troisième bouton pour l'administration. Cette question, c'est bon, ça avance. Sixième question. Si l'utilisateur clique sur un bouton, l'activité correspondante sera lancée. C'est-à-dire, si on clique sur le bouton catégorie, c'est l'activité catégorie qui sera démarrée. Si on clique sur le bouton produit, c'est l'activité produit qui sera démarrée. Et si on clique sur le bouton administration, c'est l'activité de la gestion des utilisateurs qui sera démarrée. Donc, question numéro 6. OK, donc ça, on va le gérer au niveau de accueil, code Java. Même principe, là, on a besoin de définir 3 boutons. Bouton, donc on aura un bouton, je vais voir un peu comment on avait appelé encore au niveau d'accueil, content, accueil, on avait admin param, voilà, on avait admin param comme première variable. Param, après admin param, on avait quoi d'autre? On avait catégorie param et produit param. Voilà, donc c'est bon. Là, c'est catégorie. Ici, nous avons produit. Voilà. Donc, cette partie, bon, tout le bar là, je peux l'ignorer pour le moment, ça ne m'intéresse pas. Et bon, je peux me le commenter en attendant. On va y revenir. OK. Maintenant, après ceci, je vais dire quoi? Admin param reçoit. Je fais le casting avec button. Find build ID r id point admin param. Voilà, donc cette récupération là, c'est OK. Je vais passer à la deuxième récupération et à la troisième. Ici, nous avons catégorie param. Et là, nous avons produit param. Là aussi, c'est catégorie. Si on clique sur le bouton catégorie, et là, c'est produit. Si on clique sur le bouton produit. Okay. Voilà, super. Maintenant, admin, catégorie, produit. Quel est son problème? Voilà. Il y a du rouge là. Ah, d'accord, c'est le commentaire là qui est mal fait. C'est le commentaire qui est mal fait. Voilà, donc je vais ajouter maintenant les événements. Voilà, je vais ajouter maintenant les événements pour cette partie-là. OK, pour admin, set on click listener, new on click listener. Voilà, donc ça c'est le premier. Le deuxième, catégorie point set. New on click listener. Ça c'est le deuxième bouton. Le troisième bouton, produit point set on click listener. New on click listener. Très bien. Donc voici les trois boutons, admin, catégorie, produit. Maintenant, pour le premier bouton, ce bouton va nous permettre de démarrer une intention, ce qu'on appelle des intentes encore. Intente est égal à new intente. Okay. Maintenant, pour ce cas, nous sommes dans quelle activité? Nous sommes ici, dans accueil activity. On écrit accueil activity.this. Et on veut attaquer quelle activity? On va aller au niveau de use activity. On écrit ici use activity.class.
Après ça, maintenant, on va appliquer un start activity. Intent. Voilà, donc c'est pas compliqué du tout. Tout ça, on l'a fait la semaine passée. Hein. Donc, je vais prendre ceci que je vais mettre là, mais juste ce qui change, c'est ça. L'activité qu'on doit attaquer. C'est catégorie qu'on va attaquer ici. Et là également, je vais mettre le même code source, mais l'activité également, on va modifier l'activité, c'est-à-dire si produit. Voilà, donc c'est simple. À partir d'accueil, on va attaquer user. À partir d'accueil, on attaque catégorie, accueil, on attaque produit. Voilà, donc la question numéro 6, c'est bon. C'est ça. Eh bien, on attaque maintenant cette partie-là. Bon, je pense que c'est là où on s'était arrêté la semaine passée. Et on l'avait également testé avec l'interface de... Je pourrais en fait les tester hein, avec mon ordinateur maintenant. Je pense que j'ai libéré beaucoup d'espace. La semaine passée, quand même, il y avait un problème d'espace. C'est pour ça que j'ai eu du mal à démarrer. Ouais. Maintenant, à ce niveau-là, maintenant, on va commencer à créer la partie administration à 100%. Mais au moins, je pense que je peux essayer d'exécuter le projet pour voir ce que ça va donner comme résultat. Okay? Donc, j'essaie de démarrer l'application au moins, parce qu'on essaie de tester cette partie-là. Et après, maintenant, on pourra ajouter la partie qui suit. Donc, je démarre. Okay. OK. Et bon, et là maintenant, il y a la partie build, il y a également la partie log qui va vous montrer en fait un peu les statistiques de démarrage, tout ce qui se passe. Et si c'est démarré également, bon, il y a la partie build en fait, quoi. C'est-à-dire à partir de log, maintenant, vous allez voir les logs des erreurs. Donc, on peut suivre le log et en même temps aussi le terminal. Voilà. S'il y a des exceptions, c'est ici que ce sera présenté. On pourra aussi revenir sur ça, en fait, lire, essayer de voir. À chaque fois qu'il y a des exceptions, que ce soit Android, dans le code source, c'est au niveau de log que ça sera affiché pour voir les erreurs, en fait. On va laisser le terminal démarrer normalement. Maintenant, il y a deux process qui sont en train d'être réalisés. Il y a un, mais au niveau là, j'ai vu une petite erreur là. Quel est le problème? Ah, ok, il est en train de construire, bien sûr. Ah. Il est en train de faire un build. Ok. Alors, c'est le build en fait qui avait fait que c'était en rouge, quoi, le R. Alors, donc là, il est en train de construire, Gradle build running. Le terminal également est en cours de démarrage. Ok. Là, maintenant, il attend le terminal. L'exécution, c'est bon. Il va installer le APK. Mais le terminal n'a pas encore répondu. On attend un peu le terminal. En tout cas, côté exécution, c'est bon. C'est le terminal qui doit répondre maintenant. Ou bien, ce que je peux faire, c'est de démarrer d'abord le terminal indépendamment de ça. Ouais. C'est bien. Je vais démarrer le terminal. C'est ici au niveau de AV Manager. Voilà. Je démarre ce terminal. Ou bien, je vais créer un autre terminal que je vais démarrer. Voilà. Donc, le terminal 3 est démarré et créé. Je démarre ce terminal-là indépendamment du démarrage du projet. Parce que le terminal, c'est juste en fait pour tester.
Maintenant, ce que je vais faire, en attendant que ça démarre, on continue à coder. Ça n'impactera rien, en fait, ça. Donc, je laisse ceci continuer à s'exécuter tranquillement. Et nous, maintenant, on va continuer à travailler. Voilà, donc on le laisse continuer, en fait. Voilà, donc là, cette question-là, c'est OK. On va maintenant passer à la question numéro 8. Et dans cette question, on nous demande d'ajouter ces paquets-là, sn.easy.entities, sn.easy.controller, .dao. Voilà. Dans entity, oui, .entity, et ici, nous devons créer 3 classes, user, catégorie et produit. Donc, on y va. Ah, mais ici, j'ai interverti les choses. Hein. Je devais laisser, en fait, easy.sn, en fait. Donc, là, je vais tout simplement faire clic droit, ici. Okay. Je vais faire clic droit, New Package, sur SRC, sur Java. Là, je choisis Directory apparemment. Ou bien, le plus simple, c'est de venir ici. Ouais, bon. Je crée le paquet là, hein. New Package. Okay. Package name. SN. Easy. SN.easy.entities. C'est ça le premier paquet. Et je pense que je vais les mettre. Comment j'ai appelé le paquet moi? Ouais, c'est point gestion dans le projet. Et oui, il faut d'abord que je respecte le chemin d'accès du projet avant. Donc, je reviens là. C'est pas grave, je laisse celui-là parce que là, il me précise que c'est test. Et moi, je ne veux pas ça du tout. Donc, je vais faire clic droit sur le paquet existant. Clic droit sur le paquet existant. New, et je vais ajouter un package là. Et le paquet, je l'appelle Entities. Voilà, je pense que ça, c'est mieux. Donc, sur le paquet existant, je vais ajouter en fait le paquet Entities. Et dans ce paquet, je vais ajouter maintenant 3 classes. La classe User pour la gestion des utilisateurs. Une classe catégorie et une classe produit. Voilà, donc User, c'est bon. Je vais ajouter maintenant une deuxième classe catégorie. Et une troisième classe produit. Voilà, donc nous avons ces 3 classes-là. Si je reviens au niveau du TP, voilà, nous avons User, catégorie, produit. Donc, nous devons maintenant créer des classes. Vous savez déjà comment créer une classe, c'est très simple. Pour User, nous avons l'ID, le nom, le prénom, l'email, le mot de passe, l'état et le profil. Donc, ça, c'est très simple à créer. Donc, je commence par le User ici. Pour le User, nous avons l'ID de l'utilisateur. Nous avons
le nom de l'utilisateur. Nous avons le prénom de l'utilisateur. Nous avons son mail, son mot de passe. Ça. Ici, c'est l'email. Ici, c'est password. Là, c'est état. Par contre, l'état, c'est un entier. Et là, nous avons le profil. Voilà. Donc, voici les paramètres. Bon, je vais arrêter la vidéo parce que sinon, ça sera trop long quand même. Okay. Donc, j'arrête la vidéo pour démarrer une nouvelle vidéo en fait. Ok. Enregistré, par contre, ce sera enregistré.